Salut à vous, futures gardiennes et gardiens des arbres. Moi, c'est Nicolas. Et moi, c'est Camille. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 7e séance du kit pédagogique L'Arbre à l'école avec un invité spécial, Bastien. Salut Camille et Nico, salut les enfants, je m'appelle Bastien. J'ai créé un projet associatif qui s'appelle Génération Responsable pour la santé des sols et des humains. Oui, parce que tout est lié, c'est ce qu'on va voir notamment aujourd'hui avec vous, c'est que le sol, les végétaux qui sont dessus, les arbres, l'eau, tout ça est très important et c'est de notre responsabilité en tant qu'humains de pouvoir y faire attention. Et dans notre association, on développe des activités artistiques pour inciter un petit peu la jeunesse, les artistes, à pouvoir créer sur le sujet des sols notamment. Et puis diffuser des messages, de la pédagogie comme je suis en train de le faire aujourd'hui avec vous. Et c'est avec un grand plaisir. Les enfants, vous, futurs écologues et scientifiques, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à relever ce 7e défi du kit L'Arbre à l'école et nous aider à comprendre l'importance d'un sol vivant? C'est parti! Bastien, peux-tu nous parler du sol? Le sol, on ne le connaît pas très bien. On marche dessus tous les jours et pourtant ça fait partie des endroits qu'on connaît le moins sur la planète. On connaît beaucoup plus les astres, la lune ou encore les fonds marins, mais très peu les sols. Et pour le coup, c'est vrai qu'on dit souvent qu'ils sont sales, alors que c'est eux qui portent la vie aussi énormément. Peux-tu nous expliquer comment le sol porte-t-il la vie? Le sol est un élément clé de notre écosystème terrestre, car il nous offre un support physique, de l'eau, des nutriments et même un habitat pour d'innombrables organismes vivants dont nous faisons partie. Donc la santé et la fertilité des sols est primordiale pour la vie sur Terre. D'ailleurs, on compare souvent le sol à un tube digestif. Peux-tu nous expliquer? Et oui, c'est vrai. Les microbes que contiennent nos intestins nous permettent d'être en bonne santé. C'est exactement la même chose qui se passe avec les microbes naturels des sols, qui permettent aux plantes d'avoir les nutriments nécessaires pour grandir et d'être protégées contre toutes les agressions. Le mieux reste quand même, pour l'ensemble du vivant, de faire en sorte que toutes les techniques naturelles puissent être préservées, mises en place et éviter toutes les utilisations de produits chimiques. Une seule santé pour le vivant. Que deviennent les feuilles des arbres qui tombent sur le sol? Tout ce qui vit et meurt sur et dans le sol permet de créer ce qu'on appelle la matière organique, que ce soit les animaux, les végétaux et nous y compris. Quand on se décompose à travers les habitants du sol, c'est ce qui va créer l'humus. Donc là on peut voir aussi beaucoup dans cette période-là les feuilles qui sont tombées des arbres. Quand elles vont se décomposer grâce aux insectes, grâce à ces bactéries, grâce à ces champignons qui vont permettre de la décomposer, ça va pouvoir s'intégrer au sol. C'est ça qui va créer la fertilité. C'est quoi la minéralisation? Donc la minéralisation, c'est ce phénomène où la matière organique se décompose, exactement comme ce fumier qui est juste derrière moi, et ça va créer des éléments minéraux, comme le potassium, l'azote, le phosphore. Et ces éléments-là, ils vont nourrir les plantes à leur tour. C'est pour ça qu'on dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est qu'il y a des cycles qui sont très bien faits, comme on le retrouve dans l'eau, comme on le retrouve dans le sol ou encore dans le climat. Et de là, tout l'intérêt de pouvoir les préserver parce que ça marche depuis des millions d'années. Donc le fait qu'aujourd'hui notre écosystème ou notre environnement se dégrade, c'est peut-être parce qu'on n'y a pas fait attention. Et je compte sur vous les enfants pour le faire à votre tour maintenant. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Tout est linéaire. On fabrique, on utilise, puis on jette. Et si on s'inspirait du fonctionnement cyclique du vivant? Mais oui, allons voir ça de plus près. Je n'aurais pas pensé qu'il y ait autant de vie dans le sol. Ça va même plus loin que ça. Le sol est une entité vivante à part entière. Il naît, se développe, meurt et disparaît si les conditions à sa bonne santé ne sont pas réunies. Pour cela, on a besoin des décomposeurs. Qui sont les décomposeurs? On va retrouver les bactéries, les champignons ou encore les animaux. Et ces décomposeurs, ils vont décomposer cette matière organique et créer des minéraux qui vont nourrir l'ensemble du vivant. Et pour ça, ils vont se nourrir notamment des débris qu'on va retrouver dans le sol et de l'humus. Donc ils sont essentiels à la vie pour le sol, mais pour l'ensemble du cycle vivant. Dans un sol, on va pouvoir retrouver, dans une cuillère de sol en bonne santé, on va pouvoir retrouver plus de 90 millions d'espèces vivantes. C'est pour vous dire un petit peu comment le sol est un réservoir de biodiversité, d'où l'importance de le préserver, et notamment ces petits vers de terre. Bastien, tu sais d'où vient le sol? L'origine de la formation du sol, c'est une magnifique histoire entre un champignon et une algue. Cette rencontre, elle a permis de faire naître ce qu'on appelle le lichen. Parce qu'à la base, si on revient à il y a plusieurs millions d'années, la terre sur laquelle on se trouve aujourd'hui, c'était un gros caillou
où il n'y avait aucune végétation. Et quand le lichen est apparu, grâce à cette rencontre symbiotique, ça a permis de créer le sol. Et en créant le sol, on a permis d'avoir des plantes, des végétaux, de la nourriture, les humains qui puissent se nourrir de tout cela, dont on profite aujourd'hui. Mais ça n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas eu cette apparition du lichen qui a permis de dégrader progressivement la roche-mère et de faire d'un gros caillou un terrain fertile comme on le vit aujourd'hui. Tu sais Bastien, en combien de temps 1 cm de sol se crée? Le sol est très complexe et diversifié, c'est pour ça que sa création est très compliquée. Donc, pour avoir à peine 1 cm de sol, ça prend entre 200 et 1000 années. D'où l'intérêt d'y faire très attention. J'ai entendu dire que toutes ces galeries jouent un rôle essentiel dans le grand cycle de l'eau. Tout à fait. Le cycle de l'eau est intimement lié avec le cycle du sol, tout simplement parce que l'eau de pluie, quand elle tombe, elle va tomber sur le sol qui a cet effet éponge et qui agit comme un régulateur et un épurateur au niveau de l'eau. Donc quand le sol est gorgé de cette eau, il le stocke, il peut le reverser quand les plantes en ont besoin et il permet aussi dans ce sens de réguler les cours d'eau, les rivières, comme nous avons juste ici. Alors, que se passerait-il s'il n'existait pas toutes ces galeries dans le sol créées par les décomposeurs? Il y aurait davantage d'érosion et d'inondation. Parce que si on reprend depuis le début, on sait que sans arbres et sans matière organique, il n'y a pas de vie du sol. Sans cette activité biologique, le sol se tasse, l'eau ne s'infiltre plus et elle ruisselle en surface. Donc l'eau de pluie emporte avec elle la couche supérieure du sol, qui est la plus importante car elle contient tous les nutriments. C'est ce qu'on appelle l'érosion. Le problème, c'est que les rivières se retrouvent pleines de boue et finissent à la mer. Des sols vivants sont donc une bonne réponse aux problèmes de sécheresse et d'inondation que nous connaissons maintenant depuis plusieurs années. La santé du sol est nécessaire pour le bon fonctionnement du cycle de l'eau, du flocon jusqu'à la vague. Protégeons et inspirons-nous des arbres et du sol. Humain, humus, humidité ont la même étymologie. Humblement, n'oublions jamais d'où l'on vient.